Et yo tout le monde, c'est Matou. Les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial parce que j'ai eu un petit problème il y a quelques temps avec mon PC où en fait il me faisait des crashs qui n'étaient pas vraiment compréhensibles. Il n'y avait aucune raison. Ça arrivait quand je fermais des jeux, donc normalement si ça arrive pas pendant, je vois pas pourquoi ça devrait arriver après puisque ça bouffe pas plus de performance. Et, euh, et du coup, j'ai pu faire quelques recherches et je me suis aperçu déjà qu'il n'y avait pas vraiment de vidéo sur le sujet. J'arrivais pas à trouver de l'aide ou quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour essayer d'aider toutes les personnes en fait qui pourraient avoir le problème. En gros, le problème que j'avais, c'était que quand je fermais un jeu, en fait mon PC m'affichait un message d'erreur et crachait complètement derrière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'arrivais à peu près à l'anticiper parce que quand j'ouvrais le jeu, les jeux en question, en fait ça me faisait crash Discord et ça me faisait crash Wallpaper Engine. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Wallpaper Engine, c'est ce qui permet d'avoir des fonds d'écran animés comme ça, qui passent par Steam, enfin bref. Et donc, en fait, je jouais à mes jeux, et une fois que je fermais le jeu, et que j'avais remarqué qu'il m'avait fait crash euh, Wallpaper Engine et Discord, j'avais ce message d'erreur là. Donc je pouvais en avoir plusieurs. J'avais soit celui-là, avec impossible d'exécuter le code, car nanana, etc. En sachant que ici, c'était pas toujours le même code. Soit j'avais celui-là. Le système a détecté la saturation de la mémoire tampon dans ses applications, etc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la mémoire tampon, grossièrement, c'est de la performance qui va être allouée pour faire tourner le jeu. Enfin, les jeux, les applications, etc. Et du coup, une fois que j'avais eu ce message-là, j'appuyais sur OK, je le fermais, peu importe ce que je faisais. Ça me mettait ça. Your device ran into a problem and need to restart. Donc après, il y avait 100% complete, etc. et redémarrer. Le code qui est en bas ici, c'était pas toujours le même. Donc en fait, je ne pouvais pas vraiment faire de recherche précisément sur ce code-là parce que c'était rarement le même. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à faire des recherches et je suis tombé sur différentes choses possibles. Mais aucune n'a vraiment fonctionné parce qu'en fait, c'était des trucs en mode faut modifier ce fichier-là de Windows, etc. Mais ça ne fonctionnait absolument pas. Les trois solutions que j'ai trouvées qui pouvaient réellement fonctionner et qui ont réellement fonctionné par moment en tout cas. La première, en fait, c'était tout simplement de désinstaller Razer Cortex. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Razer Cortex, je vais vous montrer de suite. Hop, Razer Cortex. Ouais, Razer Cortex, c'est un logiciel de Razer qui permet de faire en sorte que le PC soit optimisé à chaque lancement de logiciel. Donc que ce soit des jeux, que ce soit des logiciels pour travailler, ce genre de choses. En fait, à chaque fois, il essaye de l'optimiser un maximum, voilà, pour augmenter les performances sans forcément violenter le PC. Donc pareil, derrière, après, il pouvait nous renvoyer les différentes informations comme le taux de FPS maximum, donc d'images par seconde qui ont été atteintes, le taux de rafraîchissement, tout ça. Enfin vraiment, on pouvait avoir énormément d'informations, mais en fait, ce logiciel-là, à chaque fois, faisait crash pour beaucoup de personnes. J'ai trouvé ça sur des forums, etc. Moi, j'ai pu le relever aussi. Une fois que je l'avais désinstallé, j'avais beaucoup moins de crash, mais j'en avais quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais présenter deux autres solutions, mais qu'en fait, chaque solution peut être la meilleure pour vous. C'est-à-dire que pour certaines personnes, juste supprimer Razer Cortex, ça a totalement suffi à enlever ces bugs-là, en sachant que Razer Cortex n'est pas du tout obligatoire pour des gens qui vont jouer beaucoup, etc. Moi, je l'ai utilisé pendant très longtemps, j'ai jamais eu de problème. Au bout d'un moment, il m'a causé des problèmes. Voilà, c'était pas uniquement lui, mais c'est arrivé. Donc, première solution, désinstaller Razer Cortex. La deuxième solution, celle-là m'a été conseillée par une boîte d'informatique où j'amène mon PC généralement à réparer. C'est que en fait, dans votre PC, alors pour si c'est une tour, si c'est un PC portable, ce sera un peu le même procédé, mais ce sera pas exactement le même visuel. Vous avez ici des emplacements qu'on appelle des sockets pour des barrettes de RAM. Les barrettes de RAM, c'est ce qui va permettre à votre PC de faire tourner de plus gros jeux et d'avoir en fait une certaine puissance qui est allouée au logiciel que vous allez faire tourner. Donc ici, il y a 4 emplacements parce qu'on peut avoir donc 4 barrettes de RAM.
ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met des barrettes de RAM, il y a un certain ordre à suivre. C'est-à-dire que la toute première que vous allez mettre, on va pas la mettre sur l'emplacement 1, on va le mettre sur l'emplacement 2. Si vous en achetez une deuxième, vous n'allez pas le mettre sur le 3, vous allez le mettre sur le 4. Ça va permettre d'avoir une certaine un certain agencement de votre matériel qui va booster en fait un petit peu votre PC. Après, si vous en achetez une troisième, vous pouvez la mettre sur la première, la troisième, c'est pas un souci. Pareil pour la quatrième, etc. Si vous en achetez une quatrième, vous pouvez la mettre soit sur la première, soit sur la troisième, peu importe. Moi, ce que j'ai fait, ce qui m'a été conseillé, du coup, c'était en fait de tester toutes les barrettes de RAM une par une en les mettant sur le deuxième socket pour voir si c'était pas les barrettes de RAM qui faisaient crash. Alors, spoiler alerte, je n'avais plus aucun problème en fait à partir du moment où j'avais qu'une seule barrette de RAM. Alors j'ai essayé d'en mettre 2, puis 3, j'avais pas de problème. Et en fait, quand je mettais la quatrième, c'était là où ça crachait. Ce qui n'avait pas non plus de sens parce que en fait, normalement c'est censé être là pour justement aider votre PC, donc ça n'a pas de sens. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé en échangeant juste celle qui était sur la première et celle sur la troisième. Et là, j'avais plus vraiment de soucis. Alors, j'en avais encore moins plutôt, parce que ça arrivait toujours de temps en temps. Ce qui est assez relou parce que, en fait, c'est mon outil de travail aussi bien que mon outil de jeu, etc. Donc, c'était pas jouable, enfin, c'était pas possible en fait. Donc, ce que j'ai fait, une fois que j'ai remarqué que ça changeait un petit peu plus, je suis retourné voir la boîte. Et là, malheureusement, en fait, la dernière solution est moins simple parce qu'en fait, il s'agit de changer de carte mère. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les cartes mères, ça peut aller de environ 80 à plus de 300-400 balles, quoi. Donc, selon ce que vous avez de base, c'est assez chiant de vouloir changer. Donc, voilà, en gros, les trois méthodes que j'ai trouvées. Donc, en fait, il y a soit supprimer Razer Cortex, ce qui va fonctionner mais pas pour tout le monde. Pareil, modifier les barrettes d'emplacement, mais ça ne va pas fonctionner pour tout le monde. Et sinon, c'est changer de matos, en fait, tout simplement. Donc, changer de carte mère. En espérant que, moi, ça a fonctionné personnellement de changer de carte mère. Après, j'ai changé d'autres choses en même temps parce qu'il mourait petit à petit. Mais en tout cas, moi, ça a fonctionné parfaitement. Donc voilà, c'est un petit budget, mais pour ne plus avoir de bugs, c'est le mieux, quoi. Après, ce qu'il faut juste savoir, si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous voulez essayer la solution avec les barrettes, pour retirer les barrettes, en fait, c'est tout simple, et pareil pour les remettre. On peut avoir peur de casser le matériel, mais ne vous en faites pas, il n'y a rien qui va se casser. En fait, pour les enlever, si jamais elles sont déjà positionnées, il suffit juste d'appuyer sur les petits loquets qui sont en haut et en bas. Alors, il faut forcer un petit peu, faut pas avoir peur. Mais en fait, ça va se déclipser et du coup, derrière, vous allez pouvoir enlever la barrette de RAM. Et quand vous allez vouloir la remettre, par contre, là, ça va être l'inverse, c'est qu'en fait, il va falloir appuyer avec la barrette de RAM. Donc, il va falloir appuyer quand même assez fort. On peut avoir peur de casser, mais encore une fois, ne vous en faites pas, ça va rien casser. Donc, il faut appuyer assez fort et vous allez entendre un clic pour le haut et pour le bas. Et à partir de là, ce sera réglé. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo va servir à des gens qui ont le même problème. Si personne n'a le problème, tant mieux. Mais voilà, si jamais vous avez, j'espère que vous tomberez sur cette vidéo. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.